Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vous allez donc répondre à un questionnaire sur le chien. Donc alors j'ai eu cette idée de faire des questionnaires aujourd'hui. Mais en fait je me suis dit que ça servait à rien de faire des vidéos sur les animaux si on n'y connaît rien. Alors je vais faire un questionnaire et tout ce que vous apprenez il va falloir l'apprendre, l'enregistrer. Donc voilà, donc en fait ça va durer pendant un mois. Un mois je dis parce que je vais choisir 4 animaux et je fais des, comment dire, des séquences de 4 animaux. Donc des séquences, c'est par exemple là c'est les animaux domestiques et le thème c'est le chien. Donc la semaine prochaine je sais pas encore ce que je vais faire, si je vais faire le lapin, le chat, le poisson. Je choisis au moment de la vidéo. Donc voilà, donc on va commencer les questions. Donc première question, donc il y a un petit temps, des fois je vais très vite parce que les questions sont hyper faciles. Donc c'est quel est le nom, quel est le deuxième nom ou le nom scientifique du chien? Donc voilà, en attendant je vais essayer de régler un truc pour la question 9. Donc vous cherchez les réponses. Donc voilà. Alors, je pense que c'est assez bon. Donc la réponse est le Canis lupus familiaris. Excusez-moi. Deuxième question. Est-ce que les chiens et les chats peuvent s'entendre? Si oui, quelle méthode pourrait-on établir pour que ça arrive quoi? Donc je vous laisse chercher. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Eh bien, moi, oui, c'est très simple. Le chien et le chat peuvent s'entendre. Tout simplement si on les éduque en même temps et au même âge. Donc, par exemple, on a un chiot et un bébé chat, un chaton. Ils ont tous les deux 2 mois, ou alors ça peut être un mois d'écart, mais il ne faut pas non plus que ce soit un an parce que sinon, là, ça fait trop. Ça fait trop écarté et il y en a toujours un qui va dominer l'autre et du coup ça a terminé en bataille. Enfin, excusez-moi, et là où etc. Question 3. Quel est le vaccin obligatoire pour pouvoir voyager avec son chien, son petit animal domestique? Parce que je pense pas qu'il y ait que le chien. Réfléchissez. C'est simple, c'est l'un des premiers vaccins qu'on fait à son chien. Donc voilà, je vous laisse. C'est bon? Vous avez trouvé? Alors, quelle est la réponse? Tout simplement la rage. Le vaccin contre la rage. Car c'est une maladie que le chien peut très très facilement attraper. En fait, les symptômes, c'est un chien qui traîne dans la rue tout simplement.
s'il se fait pas vacciner contre la rage, il aura de la bave mousseuse et il aura l'air méchant. Voilà, ça ravage un peu le cerveau des chiens, j'ai envie de dire. Question 4. Quel est le signe que notre chien est en bonne santé? Quel est le signe que notre chien soit en bonne santé? Réfléchissez, là il y aura moins de temps. Vous avez trouvé? D'accord. Eh bien, la réponse est que il est sa truffe humide. Donc sa truffe, c'est son nez. J'essaierai de faire le corps du chien pour plus tard quand j'aurai le temps. Donc, question 5. On est à peu près dans le bon temps. Quelle est la température du corps que notre chien devrait avoir? S'il a plus, c'est qu'il est malade. S'il a moins, c'est qu'il est malade. C'est entre les 2 degrés, donc ça c'est déjà un indice. Si vous avez plus, c'est pas bien. Si vous avez moins, c'est pas bien non plus. Je vous laisse réfléchir pendant que je fais un réglage. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Si vous n'avez toujours pas trouvé, un indice, c'est à peu près la température qu'on a, à peu près, hein, quand on a de la fièvre. Nous les humains, je veux dire. Alors, la réponse est 38 à 39 degrés. Et oui, 38 à 39 degrés, c'est beaucoup, mais c'est comme ça. Donc, trouvez-moi les 12 ou 10, si vous n'y arrivez vraiment pas, poisons pour un chien. Donc là, je vous laisse un peu plus de temps. Donc, vous avez trouvé? Très bien. Alors, la réponse est le chocolat, le raisin sec et les raisins, les os, donc les vrais os, pas les os qu'on achète en magasin, hein, les oignons, les avocats, le lactose, le sel en grande quantité, la caféine, donc c'est ce qu'il y a dans le café, l'alcool, en même temps, la noix de macadamia et la pâte, c'est pas terminé, la pâte à tarte crue et la nourriture moisie ou même pourrie. En même temps, c'est un peu logique. Question 7. Combien de temps dort un adulte? Un chien adulte. Donc, trouver la question. Alors, c'est 2 chiffres pairs parce que ça dépend de la taille, du poids et du sexe, on peut dire si c'est une fille ou une femelle ou un mâle. Donc voilà, donc il y a une différence d'un nombre. Vous avez cherché une réponse? Très bien. Alors la réponse est entre 12 et 14 heures par jour. Je ne sais plus si j'avais précisé par jour. Donc maintenant,
vous allez essayer de me trouver quel est le l'âge maximal qu'un petit chien peut avoir. Donc combien de temps il peut durer avant de mourir. C'est parti. Alors, la réponse est 15 ans. 15 ans, c'est pas mal. Alors, je fais un petit truc, hop. Ensuite, donc c'est ce que je recherche sur ma tablette, parce que j'ai trouvé un diaporama de la réponse, parce qu'il y a des races qu'on ne connaît pas forcément. Donc, dites-moi le top 10 des chiens préférés des Français. Ça, c'est quand même un peu plus dur, la question que je dis. Mais en fait, à chaque fois que le... que le 5 il est dépassé, je difficile... Enfin, je rends les questions de plus en plus difficiles, quoi. Voilà. Donc, la réponse. Alors, j'ai pas donné beaucoup de temps, mais en même temps, on est déjà à 11 minutes, voire 12. Et donc, c'est pas forcément très commode. Donc, en place numéro 10, on a le Shih Tzu. Donc, Fleur est un Shih Tzu. Donc, ça a truffe écrasée. Donc, Fleur, vous l'avez vu dans Comment mettre un nez à un chien. Ensuite, en 9e place, le Chihuahua. En même temps, ça aboie fort. Ensuite, le cavalier King Charles. Voilà, je trouve qu'ils ont des têtes bizarres quand même. Oh, qu'est-ce qu'il fait encore ? Ensuite, le Labrador Retriever. Donc là, c'est un noir, mais il peut y avoir des marrons comme Bob. Parce que Bob en est un. Donc je vous le remontrerai dans une autre vidéo, hein, si je peux. Quand je ferai l'anatomie du chien. Numéro 6, le Staffordshire Bull Terrier. Donc alors, moi je connaissais pas. Ça ressemble au Bull Terrier, mais c'est pas la même chose. Il ressemble à l'Amstaff, mais contrairement à lui, ce n'est pas un chien catégorisé comme susceptible d'être dangereux, parce qu'effectivement, l'Amstaff, c'est dangereux. Le berger australien, qui n'est pas australien, il vient du Pays Basque. Donc, il est numéro 5. L'Amstaff, qui est dangereux quand même. Donc pour ceux qui auraient facilement peur des chiens, s'il y a un chien qui ressemble à ça, vous dites pas tout de suite que c'est un Amstaff et qu'il va vous manger. Hein. Numéro 3, le Golden Retriever. Numéro 2, le berger belge. Un berger belge. Je fais vite fait ce qu'on est déjà à 32. Et ensuite, première place, le berger allemand. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc la dernière question, malheureusement, je la ferai pas. Likez, laissez des commentaires et même abonnez-vous. Bisous.